Service de gynécologie du CHU de Reims. À sa tête, le professeur Olivier Gresselin. Un gynécologue obstétrique qu'Anne-Sophie Simon-Lacède connaît bien. Il y a 10 ans, elle entre pour la première fois dans ce bureau de consultation suite à une hospitalisation. Une deuxième grossesse extra-utérine et un passage aux soins intensifs font que son cas est préoccupant. Des examens plus précis, IRM, échographie et enfin un nom, endométriose. Soulagée de mettre enfin un diagnostic sur une maladie que je n'avais d'ailleurs pas interprétée comme étant une maladie depuis des années, et inquiète de savoir ce qu'il allait m'arriver et quelle était vraiment cette maladie et surtout comment elle se soignait. Anne-Sophie Simon-Lacède est donc atteinte d'endométriose, un diagnostic révélé 20 ans après le début de ses premiers symptômes. J'ai commencé effectivement à l'adolescence à avoir de violentes douleurs jusqu'à des montées de fièvre qui m'immobilisaient pour 24 ou 48 heures. Et après, c'est vrai que différents traitements, notamment des prises de pilules, des progestatifs m'ont fait arrêter les douleurs, les saignements, ce qui fait qu'on met tout ça en stand-by, on masque la maladie et ça finit par... on finit par croire que finalement il ne se passe rien, sauf que dès que les médicaments s'arrêtent, dès qu'on arrête la pilule, dès qu'on tout reprend et de plus belle et de plus en plus mal et du coup on se pose vraiment beaucoup de questions. Chaque semaine, les docteurs Dumini et Gresselin reçoivent des patientes atteintes d'endométriose. Le CHU de Reims est même devenu un des centres experts en France. Si cette pathologie est connue dans ce milieu de spécialistes, le grand public et les femmes en particulier l'ont appréhendée voilà 2-3 ans et sans vraiment savoir encore aujourd'hui quel est ce mal qui se développe dans le corps des femmes. L'endométriose, c'est la présence de cette muqueuse qui normalement ne se trouve qu'à l'intérieur de l'utérus et qui va se trouver en situation inhabituelle dans le petit bassin et affecter des organes comme les ovaires, les trompes et éventuellement le tube digestif, le système urinaire, la vessie, les uretères, la paroi pelvienne et qui va s'exprimer par un certain nombre de symptômes, essentiellement d'ailleurs par des phénomènes douloureux pendant les règles. La prévention n'est pas possible, mais tenter de libérer la parole est une des missions importantes du corps médical. Ce mal est très intime et difficile à exprimer. Elles évoquent rarement les problèmes, par exemple, de douleurs à la défécation spontanément ou des douleurs pendant les rapports sexuels. Elles vont souvent le dire à la fin de la consultation, quand on s'est levé entre deux portes. Elles osent le dire à la fin d'une consultation. Anne-Sophie Simon-Lacède a été opérée en novembre dernier. Un acte chirurgical indispensable car ses douleurs étaient devenues un calvaire permanent. Depuis, c'est une nouvelle vie qui commence à 47 ans. Il y a une nouvelle dynamique qui s'enclenche et j'en suis encore à m'empêcher de faire certaines choses pensant que ça risque de me faire mal. Je pense à courir, à monter les escaliers très très vite, à faire des choses qui jusqu'à présent m'étaient interdites. Vous réapprenez à vivre? Donc je réapprends à vivre, oui, tout à fait. Incroyable. Oui, c'est incroyable. L'endométriose n'est pas une fatalité, c'est un combat contre l'isolement, un combat unique pour chaque patiente.